n'importe ce qui est fréquent. Exemple d'un cas de Tadir Veshon Tadir Tadir Kodem. Eh bien, par exemple, vous avez dans le Kiddush, le vendredi soir, vous avez ce principe-là. En effet, vous prenez Yom HaShishi, vous faites Boré Pereg Geffen, vous ne buvez pas, et après vous faites la bénédiction de Mekadesh à Shabbat, et vous buvez seulement après la deuxième bénédiction. D'ordinaire, lorsqu'on fait Boré Pereg Geffen, on boit tout de suite. La Gemara, elle dit, pourquoi on fait ce principe-là? Pourquoi on fait d'abord Yom HaShishi, Kiddush, Boré Pereg Geffen, et après on fait Mekadesh à Shabbat? Parce que c'est le principe de Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem. D'abord, tu fais ce qui est fréquent. Tu as l'habitude toute la semaine de faire peut-être à Geffen. Ce qui est moins fréquent, c'est le jour du Shabbat. Ça vient une fois par semaine. Donc, le jour du Shabbat, tu sanctifieras après avoir fait la bénédiction du Kiddush. Il existe cette question-là dans Hanouka. Ou à quel niveau? Eh bien, dans la tfila de Harvit, le soir, et l'allumage de la Hanoukia. J'explique. Est-ce qu'on doit prier d'abord Harvit avant d'allumer? Ou est-ce qu'on doit d'abord allumer et après faire Harvit? Ça, c'est la fameuse question. Pourquoi elle s'impose la question? Parce que c'est le même principe. Tadir, Veishonot, Tadir, Kodem. Ce qui est fréquent, eh bien, c'est de prier tous les soirs. Ce qui est moins fréquent, c'est l'allumage. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse d'abord Harvit, la prière du soir, et seulement après l'allumage. Suivant ce principe-là. Tout ça, ça va dépendre d'un critère. À quelle heure vous allez allumer? Eh oui. En temps normal, la stricte règle, la stricte halakha, on doit allumer, on va dire, à la sortie des étoiles, dès qu'à la sortie des étoiles, on doit allumer les nérotes de Hanouka. Donc c'est un laps de temps très très court, ça dure une demi-heure environ, et c'est un laps de temps très très court. C'est-à-dire qu'en temps normal, on devrait faire Harvit avant la sortie des étoiles, et de suite après, on devrait procéder à l'allumage. Si maintenant, pour raison quelconque, je ne peux pas allumer à l'heure dite, alors comment ça va procéder? Eh bien, si dans tous les cas, j'ai loupé l'horaire de Harvit, alors, qu'est-ce que je fais? J'allume tout de suite. Et après, je fais Harvit. C'est comme ça que vous pensez. Si dans tous les cas, j'ai loupé l'horaire, qu'est-ce que je fais? Je fais Harvit? J'allume? Mais dans tous les cas, si j'ai loupé l'horaire de l'allumage de Hanouka, c'est dans la demi-heure. Pardon, on garde le même principe. Tadir Veshno, Tadir Kodem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps normal, je devrais faire Harvit tout de suite, et après l'allumage. Si maintenant j'ai un minyan, beaucoup plus tard que l'heure qu'il y a dans les synagogues aujourd'hui. Aujourd'hui à Nice, si vous voulez faire Harvit à Hanouka, vous êtes tous pris au piège. Ils vont tous faire Harvit très très tôt. Après la Shkia, ils vont faire Harvit. Ou il y en a qui vont faire juste après à Ben Hashmashot, ils vont faire Harvit. Et après on va allumer. Mais si maintenant il y a un minyan d'Harvit à 22h, qu'est-ce que je fais? J'allume d'abord et après je fais Harvit, ou d'abord j'attends Harvit à 22h et j'allumerai après 22h. Avant la prière, j'allume d'abord. Là, dans ce cas-là, je vais allumer d'abord. Pourquoi? Si je peux allumer dans la demi-heure, même qu'il y a un Harvit plus tard, alors là, je vais devoir allumer avant. Pour quelle raison? Et là, il y a un autre principe. Pirsou Menissa, bravo. Diffusion du miracle. C'est ce que dit Tosfot dans la Gemara de Megillah. Ça existe le même principe dans la Megillah Esther. Tadir, Tadir Kodem. Ça, c'est lorsque la règle, je peux l'accomplir de la meilleure des façons. C'est-à-dire que pour les Sfaradiens, on devrait faire Harvit avant, on va dire, la sortie des étoiles. À la sortie des étoiles, j'allume, j'ai ma demi-heure pour allumer. Et si maintenant j'ai dépassé le temps, alors effectivement, je vais devoir adapter à un nouveau comportement. Mais si maintenant j'ai complètement loupé l'horaire, dès que je peux allumer, j'allume et je ferai Harvit après. Si maintenant j'ai un minyan après, mais je peux allumer dans le laps de temps, alors j'allume et après je fais Harvit. C'est un principe extrêmement important d'allumer à la bonne horaire parce que souvent les gens, ils attendent que toute la famille soit à la maison pour essayer d'allumer. Maintenant, on doit allumer à l'heure. C'est important d'allumer à l'heure. L'heure, c'est dès que la sortie des étoiles et tant qu'il reste des passants dans la rue. Alors la règle, elle est la suivante, au moins qu'on donne toute la règle. Si j'habite en étage, on va dire bas, c'est au rez-de-chaussée, et que ma fenêtre donne sur la cour extérieure, c'est-à-dire qu'il y a des passants, j'allume à la fenêtre. Si maintenant, je n'ai pas de fenêtre qui donne à l'extérieur, ou bien je suis en étage très élevé, alors qu'est-ce que je ferai? J'allumerai, est-ce que vous savez où est-ce que j'allume? À la porte d'entrée, en face de la mezouza. Comme ça, lorsque je rentre chez moi à la maison, je suis entouré de mitzvot. D'un côté la maison, d'un côté la chanoukia. Voilà. Et si vraiment vous êtes en danger de vie ou de mort dans le quartier où vous vivez, si c'est, je vais pas vous mentionner des quartiers parce qu'en plus c'est filmé, alors il faut pas dire n'importe quoi. Mais si j'avais des quartiers un peu chauds et que évidemment je suis en étage
J'allume pas chez eux. J'allume pareil à la porte d'entrée. Au moins, j'ai pas de problème avec les voisins. Voilà. Et celui qui a 2 entrées, il fait à l'entrée principale et pas à l'entrée, pas à la deuxième entrée. Voilà. Chazak Uvao. Tana Develiaou.